Bonjour les amis, amis de la lecture, amis de l'écriture, amis du cinéma. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 25 juillet 2024 pour une session de vlog et c'est la session 25 et j'ai pas mal de choses à vous dire, mais je vais procéder dans l'ordre. D'abord, pour commencer, donc tout de suite vous voyez le chronomètre. Donc j'espère que vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez, il tourne, et je vais enfin, il tourne normalement. Bon, il tourne pas. Allez, voilà, on y arrive. Donc il tourne, et je vais l'arrêter et je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, je l'ai arrêté, je le pose, je le ferme même, puisque je ne vais plus le regarder. Et donc je vous explique un peu pourquoi je fais ça. Eh bien, j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis, on peut dire, hein, plus que des followers, ce sont même des amis, et donc ils m'ont expliqué que, en gros, le fait de tout le temps chronométrer mes interventions, finalement, était contre-productif parce que ça m'obligeait à aller très vite sur un certain nombre de choses. Et en fait, les gens qui m'ont contacté euh, voudrait que je laisse tomber le calcul du temps pour développer au contraire, parce que il trouvait que c'était dommage de m'interrompre comme ça, ou de passer outre sur un certain nombre de points, et que finalement la demi-heure que je m'étais fixée, eh bien ça n'avait pas beaucoup d'importance, qu'il pensait que au contraire il fallait que je développe et que ça pouvait intéresser plus de monde, et aussi ça permettait aussi d'entrer plus dans les détails des lectures par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était un bon conseil, et à partir de maintenant, donc je vais faire toutes mes interventions en vlog en particulier, sans être assujetti au chronométrage et voilà, à la durée. Donc vous me direz de votre côté si c'est trop long, si ça vous convient, ou je ne sais pas. Je verrai bien après. Naturellement, je ne sais pas combien de temps je vais parler, surtout si je n'ai pas de référence temporelle, et je sais que je suis bavard. Je vais essayer de quand même être concis. Voilà, donc c'est la première chose. Alors la deuxième remarque qui est remontée, et ça j'en suis très conscient depuis le début, c'est la régularité. Alors j'avais la régularité dans les publications. J'avais en début d'année présenté le souhait de pouvoir réussir à faire une fois par semaine une vidéo. Bon, il se trouve que je n'y suis pas encore arrivé, mais en revanche, et après en avoir discuté, je pense que je vais maintenant, à partir de maintenant, euh, mettre en ligne une vidéo toutes les 2 semaines dans un premier temps, et je pense que 2 semaines j'arriverai à m'y tenir, d'autant plus que j'ai beaucoup de choses en cours. Alors bon, voilà, donc la chaîne va un peu évoluer. Alors la troisième chose que je souhaitais vous dire, et qui est très importante pour moi, c'est que effectivement on m'a aussi dit que ce serait bien d'essayer de faire en sorte d'avoir plus de visibilité. D'autant plus que là, je m'apprête à éditer un premier recueil de nouvelles, dont je vais vous reparler juste après, et que par conséquent, pour obtenir plus de visibilité, je vous demande, si ça ne vous embête pas, bien sûr, mais bon, ça ne vous coûtera pas grand-chose, je vous demande de liker, je vous demande de commenter, je vous demande de partager aussi et de faire connaître mon travail si vous pensez que ça en vaut la peine. Donc voilà, j'ai été assez bref, mais je pense que c'est assez clair. Voilà en gros les trois nouvelles réorientations que je vais prendre.
et dès le mois d'août en fait. Donc maintenant j'en viens à mon propos propre du jour. D'abord, je vais commencer par la lecture commune que nous avions prévue. Alors je dis que nous avions prévu. Il s'agissait, je vous en avais parlé lors du dernier vlog, il s'agissait du roman de Michael McDowell Cathy, alors que j'ai lu. Alors je l'ai lu avec Gilles Zuccarelli, et en fait, après l'avoir lu, nous en sommes venus à la même conclusion et nous avons décidé de ne pas le présenter en commun parce que, bien, en fait, ce roman, je ne veux pas ni spoiler ni entrer dans les détails, mais en gros, ce roman ne nous a pas du tout convaincus. Et bon, a priori, il bénéficierait aussi d'une hype. Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu, mais peut-être. En tout cas, nous, Gilles et moi, qui avons lu le roman, donc, eh bien, n'avons pas été convaincus et nous avons décidé tout simplement de ne pas en parler et de passer à autre chose. Comme nous n'avons pas pu mener à terme cette lecture commune, enfin la présenter, nous l'avons lue mais pas présentée, nous avons choisi d'enchaîner avec une autre lecture commune, celle-là qui devrait normalement être beaucoup plus sûre. Il s'agit d'un roman classique et donc que nous allons lire avec Gilles Zuccarelli en lecture commune en août. Alors ce roman, donc c'est... voilà, j'espère que vous le voyez. Donc c'est Bel Ami de Guy de Maupassant. Donc Bel Ami, je vous en parlerai pas non plus puisqu'on l'a pas encore lu. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le deuxième roman de Maupassant. Maupassant en a écrit en tout 6. Il a écrit également beaucoup de nouvelles, je crois 300, un truc comme ça. Donc, mais il a écrit donc 6 romans. Alors, le premier, c'est Une vie, et au départ, Gilles pensait faire une lecture commune avec Une vie, mais étant donné que j'ai eu l'occasion de présenter ce premier roman de Maupassant, Une vie, dans un blog antérieur, donc nous avons préféré donc prendre ce deuxième roman, Bel Ami. Alors je vous en parlerai quand nous l'aurons lu, mais voilà, nous relançons une lecture commune pour août sur Bel Ami et vous aurez des nouvelles en août. Bon, je n'insiste pas non plus pour le moment. Je le repose. Alors voilà pour ce qui est des lectures communes. Donc si vous voulez, si vous voulez lire Cathy de Michael McDowell, bien sûr, libre à vous. Comme ça, vous découvrirez peut-être par vous-même les raisons qui font qu'on a décidé de ne pas le présenter. Mais faites comme vous voulez. En tout cas, nous, il ne nous a pas convaincus. Alors, moi j'ai lu, mais je vais peut-être vous en parler juste après parce que, pas tout de suite, parce que je voudrais faire un peu le point également sur le recueil de nouvelles, mais je vous parlerai ensuite, là aussi je vous l'avais dit, je crois, des Disparus de Blackmore d'Henry Lovenbrook. Je vous en parle tout de suite après. Je reviens au recueil. Alors le recueil de nouvelles, La corne d'écume, donc toutes les nouvelles sont maintenant terminées. 9 sur les 10 sont illustrées maintenant. La couverture est également terminée. Il reste encore une nouvelle, la dernière que j'ai écrite, qui s'intitule La corne de blé, qui est en cours d'illustration. Donc l'illustratrice fait un travail dessus et qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui sera très prochainement terminé. Alors, autre information, donc dès que tout cela est terminé, je pourrai passer vraiment à la phase
auto-publication, donc mise en forme, imprimeur, etc., dépôt, enfin bref, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Information à propos du recueil de nouvelles, je reçois également très bientôt, hein, ce week-end là, je reçois très bientôt donc l'illustratrice et nous allons organiser un petit entretien que je vous mettrai dans une vidéo à venir et où nous pourrons développer et parler du travail d'illustration et d'écriture uniquement consacré au recueil de nouvelles La Corne d'écume. Bon, voilà, là aussi je ne traîne pas trop parce que comme vous aurez cet entretien et ça sera, on va rentrer dans les détails pour tout expliquer ou expliquer beaucoup de choses sur ce travail qui maintenant a commencé il y a 2 mois. Donc 2 mois de travail, d'illustration, d'écriture, ça fait pas mal. Et nous avons pas mal de choses à dire sur ce premier recueil. Mais bien sûr, vous serez tenu informé, très informé. Bon, voilà, je ne m'étends pas sur le recueil de nouvelles, il est en bonne voie et nous arrivons enfin à l'étape vraiment de fabrication. Nous allons y arriver bientôt. Je reviens sur le roman Les Disparus de Blackmore. Alors, Les Disparus de Blackmore, je vous le rappelle, c'est le roman d'Henry Lovenbroek qui a obtenu en fait, qui a été lauréat l'année dernière du prix Graham Masterton pour les romans francophones. Donc c'est un roman qui est sorti en 2023 et franchement c'est un roman extrêmement confortable, agréable à lire. C'est très très bien écrit et c'est une bonne histoire. Alors je vous résume très rapidement les enjeux de cette histoire. Donc nous avons deux personnages principaux. Donc une jeune femme qui a 25 ans, je crois, et qui s'appelle donc non, c'est l'action qui se passe en 1925, mais je crois qu'elle a 25 ans. Donc, je ne sais plus, oui, peut-être qu'il y a... Enfin bref, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas chercher. Donc, cette jeune femme qui s'appelle Lorraine Chappell est la première diplômée de criminologie et va se rendre sur l'île de Blackmore qui se trouve à côté de Guernesey, donc dans les îles anglo-normandes là. Et pour y accomplir, parce qu'il y a eu une série de disparitions mystérieuses, et donc pour y accomplir une enquête. Elle va rencontrer également sur cette île un détective. Alors le détective, il s'appelle Edward Pierce, et c'est un détective de l'étrange, donc il est plus sensible aux affaires qui pourraient avoir des origines surnaturelles. Donc ces deux personnages se rencontrent sur l'île de Blackmore et vont mener autour de essayer de comprendre, savoir où sont passés ces disparus, les retrouver donc, et vont mener chacun leur enquête d'une part de leur côté, mais aussi de manière complémentaire. Donc ils vont travailler tous les deux ensemble et tous les deux séparément. Et on aura un certain nombre d'ailleurs de chapitres comme du montage parallèle où on verra l'action, les recherches de l'un et les recherches de l'autre. Enfin bref, donc voilà. Alors à propos de ce roman, Les Disparus de Blackmore, je vous mettrai également en lien dans l'onglet, alors c'est l'onglet communauté, je vous mettrai une interview de l'auteur, d'Henry Lovenbroek, pardon, qui est interviewé, alors c'est à la librairie Mola à Bordeaux, une grande librairie, et qui parle donc de ce roman, Les Disparus de Blackmore. Et la première chose qu'il va dire, c'est que il a voulu rendre hommage à un grand auteur d'épouvante.
on va dire d'épouvante, mais on pourrait aussi parler de science-fiction avec lui. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc il s'agit de Howard Philip Lovecraft. Et effectivement, ce roman est un superbe hommage à l'auteur Lovecraft. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même, Henry Levenbruch, s'amuse à plusieurs reprises à pasticher en fait le style de Lovecraft, et il écrit comme ça un certain nombre euh, de passages, de chapitres, vraiment qui font penser au style de Lovecraft. Et c'est très bien vu, c'est très bien amené, c'est très agréable à lire, et c'est très agréable de retrouver les ambiances Lovecraftiennes, parce qu'il fait ça très bien. La langue est très très choisie, la langue est extrêmement travaillée aussi, hein. Il y a une recherche dans le style pour retrouver quelque chose qui évoque les romans des années 1920, 1930, donc un peu à la manière de Lovecraft. Mais franchement, c'est très très bien maîtrisé. En plus, donc pour Henry Levenbruch, donc c'est aussi une sorte de roman historique, hein, c'est aussi un spécialiste du roman historique. Et donc là, il mêle à la fois l'histoire, la réalité et la réalité historique, et il invente, il crée vraiment une espèce de mythologie autour de cette île de Blackmore, mais je ne peux pas trop entrer dans les détails puisque si j'en dis trop, même si je ne dis pas grand-chose, eh bien ça risque quand même de déflorer un peu l'enquête. Et si vous souhaitez lire cette belle histoire, hein, cette bonne histoire, eh bien il vaut mieux que vous découvriez toute cette ambiance, et on est replongé vraiment, on est plongé là dans l'univers, on part dans le premier quart du XXe siècle. Et c'est très très bien construit, et c'est très agréable à lire. Alors j'ai quand même donc du coup je ne peux pas vous parler trop de l'enquête, mais sachez quand même que cette enquête va trouver une explication, et que cette explication euh, touche à la mythologie Lovecraftienne. En revanche, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu déçu dans ce roman, c'est la fin. J'ai trouvé dommage en fait d'arriver à cette fin après avoir un texte si patiemment développé, si intelligemment développé, avec autant d'enjeux mis présentés, on arrivait finalement à une conclusion qui m'a paru un peu trop expéditive en fait, pour être franc. Elle m'a paru expéditive pour régler la situation et finir l'histoire. Alors bon, ça peut passer, hein, ça passe, l'explication peut passer, mais franchement, vu le style, ça aurait mérité à bon sens, de plus ample développement. Alors moi, je vous invite, je vous le recommande, mais je vous le recommande plutôt pour la période d'Halloween. Alors pourquoi? Eh bien parce que toute l'action se déroule euh, toute la semaine précédant le 31 octobre. Donc là, le soir d'Halloween. Et en fait, elle renvoie aux origines d'Halloween aussi, de la fête d'Halloween, ce moment où le monde des morts et le monde des vivants se côtoient. Hein. Ils peuvent même pas, enfin, le monde des morts peut même accéder au monde des vivants. Donc c'est les origines d'Halloween, la rencontre avec les morts en fait. Mais bon, c'est pourquoi hein, je vous suggère plutôt de le lire un peu plus tard dans l'année, et de le lire au mois d'octobre, quoi. Euh, alors, je pourrais ajouter des éléments, mais comme je vous l'ai dit, je ne souhaite pas le faire pour ne pas vous gâcher le plaisir de lecture. En revanche, bien, je serais très curieux d'avoir des remarques, des commentaires sur ce roman. Bon, j'ai regardé un petit peu
pour voir comment il a été reçu, il est plutôt bien reçu. Mais là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un roman qui est plutôt bien reçu. Et bon, moi, c'est le premier ou le deuxième. Je crois que j'ai dû en lire un déjà de lui, mais il y a très longtemps. Donc c'est le deuxième roman que je lis de lui. Et franchement, je trouve que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine d'y consacrer. Alors il y a, ah voilà Satya. Alors Satya. Bon, vous savez, elle est toujours près de moi, Satya. Euh, bon, Satya. Bon, écoute, Satya. Alors, je vais la laisser. Et elle bouge quand elle veut. Voilà. Allez, Satya. Et je ne sais plus ce que je vous disais. Donc oui, c'est le deuxième roman que je lis d'Henri Lovenbruck. Et je trouve que c'est quand même un écrivain qui, qui vaut la peine, qui vaut vraiment la peine. Alors, je n'ai pas lu ces romans vraiment historiques, mais peut-être que je vais m'y mettre quand j'aurai le temps. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et donc, j'ai beaucoup de travail à côté. Et donc, pour l'instant, je vais me contenter d'être disparu de Blackmore, qui est à nouveau, je vous le recommande. Est-ce que vous l'entendez ronronner? Non? Moi je l'entends, hein. Elle ronronne tout le temps. Allez, voilà, c'est tout. Vous voyez, j'ai essayé. Bon, j'ai pas regardé le temps, donc du coup, j'ai peut-être été plus vite que d'habitude parce que je suis encore un petit peu sous la tension euh, du chronomètre invisible maintenant. Et donc, je vais m'arrêter là. Et de toute façon, je reviens au plus tard, donc dans 15 jours. Et au niveau des teasers pour le recueil de nouvelles, donc il y en a maintenant 8 en ligne. J'en prépare un neuvième, donc l'avant-dernière nouvelle, puisqu'il y a 10 nouvelles. Et dès que les illustrations pour La Corne de blé, la dernière nouvelle écrite, seront terminées, je montrerai également un 10e teaser. Et il y aura cet entretien. Voilà. Euh, oui, c'est bizarre en fait. J'étais tellement habitué à avoir ce chronomètre maintenant que ça me fait tout drôle de ne pas savoir combien de temps j'ai parlé. Alors je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. N'oubliez pas, c'est très important en fait pour moi de pouvoir. Mon objectif c'est aussi, c'est vrai que la chaîne, bon, elle existe maintenant depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'était en mai 2022, donc en mai 2022 que je l'ai créée. Et c'est vrai qu'elle ne décolle pas, et que ça serait peut-être bien qu'elle décolle ou qu'elle coule carrément quoi. Mais bon, j'espère que ça ira mieux et je compte sur vous et je vous remercie également. Alors il y a quelque chose à quoi, bon, je peux peut-être en parler, mais je pense que j'aurais été amené à en parler tôt ou tard. Pour que vous me connaissiez mieux, peut-être, oui, que vous me connaissiez mieux et que vous sachiez, je pose, que vous sachiez un peu d'où je viens et pourquoi j'en suis venu à l'écriture. Alors voilà. Euh, En fait, donc moi j'écris depuis très très longtemps, depuis presque l'enfance en fait. Je crois que la première nouvelle que j'ai écrite, je devais avoir une douzaine d'années, un truc comme ça. Bon, bien sûr, c'est un texte d'un enfant de 12 ans, mais je crois même que je l'ai encore. Il doit être dans un cahier. Enfin bref, il y a très longtemps que j'écris. J'ai écrit beaucoup de textes, de nouvelles, mais surtout, et ce point de départ est retracé dans l'une des nouvelles du recueil qui s'appelle Alcazar, donc qui est une nouvelle qui porte sur un vieux cinéma de quartier qui aujourd'hui n'existe plus, hein, il a fermé à la fin des années 70.
Donc, Alcazar, c'était un cinéma où je me rendais régulièrement, qui était à côté de chez ma grand-mère. Donc tout ça est réexpliqué et raconté un peu dans la nouvelle. Et donc de chez ma grand-mère maternelle, et j'y allais régulièrement, et chaque fois que j'y allais, donc elle m'emmenait le samedi à l'Alcazar au cinéma voir un film. Et elle discutait avec donc la gérante du cinéma, hein, qu'elle connaissait bien. Et moi, j'allais dans la salle regarder mon film. Donc ça, c'est une réalité, c'est le point de départ de cette nouvelle Alcazar. Et j'ai été extrêmement impressionné par le cinéma. Et ça m'a donné envie à mon tour de faire du cinéma, de faire des films. Et c'est ce vers quoi très tôt je me suis orienté je voulais devenir réalisateur, cinéaste. Et j'ai donc écrit beaucoup de scénarios, un certain nombre de scénarios, aussi bien de courts-métrages que de longs-métrages, et j'en ai d'ailleurs réalisé un certain nombre, mais loin d'avoir tout réalisé, hein. J'en ai réalisé que quelques-uns, parce que si vous connaissez un peu le cinéma, hein, vous savez quand même que la production d'un film, c'est pas rien, et surtout, c'est après, quoi, c'est la distribution. Si vous tournez un film, même s'il n'a pas coûté trop cher, mais qu'il n'y a aucune distribution, eh bien, vous n'existez pas en tant que cinéaste. Vous n'existez pas. Donc, je me suis, pendant très très longtemps, hein, pendant au moins 30 ans, quoi. Oui, pendant 30 ans, j'ai consacré ma vie au cinéma. Et donc, j'étais, dans les années 2009-2010, j'arrivais non pas à la consécration, mais à la reconnaissance. J'étais destiné à, eh bien, avoir une reconnaissance à la fois professionnelle, mais aussi à avoir enseigné le cinéma dans des établissements scolaires, enfin spécialisés pas avec des options cinéma simples comme on trouve beaucoup dans l'éducation nationale, des profs de lettres qui enseignent également le cinéma. Non, là, hein, pour un enseignement vraiment technique de la réalisation à des étudiants qui se destinaient à devenir, donc, à travailler dans le cinéma. Alors tout cela allait arriver, ce poste, euh, j'allais commencer mon 4e long métrage, et voilà que je suis tombé, enfin ça faisait un certain temps que ça traînait, il y avait des symptômes depuis un certain temps, mais bon, enfin bref, en 2011, début 2011, donc j'ai eu un diagnostic de maladie incurable, maladie nerveuse, enfin du système nerveux central, donc c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Donc si vous connaissez, donc maladie progressive, hein, en plus, donc si vous connaissez un peu les maladies neurologiques, là c'est une sclérose en plaques, donc j'ai été diagnostiqué d'une sclérose en plaques en février 2011. Et à partir de là, eh bien c'est une maladie bon, qui est grave, hein, évidemment, et qui conduit à des handicaps, tout ça. Et à partir de là, donc j'ai compris, j'ai assez vite compris, pas tout de suite, parce qu'il y a eu quand même un temps où j'ai eu du mal à accepter. Mais bon, ça n'a pas duré, mais j'ai compris que je ne pourrais ni enseigner, ni continuer à réaliser des films, et donc et que ça allait complètement bouleverser ma vie, parce que je ne pourrais plus faire ce que j'avais envisagé de faire. Donc du coup, pendant quelques années, eh bien, ça m'a rongé, et peu à peu, j'en suis revenu à ma première passion qui était l'écriture. Et je me suis dit maintenant que tu ne peux plus ni enseigner ni faire de films, eh bien, je vais revenir à l'écriture et m'y consacrer à fond. Et bon, ça a pris des années, hein. Et c'est en 2022, donc ça fait que 2 ans, que j'ai décidé de me mettre à écrire.
sérieusement. Bon, j'ai écrit les scénarios, tout ça, des nouvelles avant. J'ai quand même écrit, mais je n'avais pas encore la volonté de devenir écrivain, ce que j'ai maintenant aujourd'hui. Et c'est une raison de plus qui fait que je vous demande de me soutenir parce que c'est un petit peu pour moi comme une dernière chance. Voilà, bon, excusez-moi, ça m'émeut. Alors voilà, je me lance à fond dans l'écriture et voilà, elle est partie. Et je vous demande de me soutenir. Alors après, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que ce que j'écris, il y a beaucoup d'idées de scénarios que je transpose en nouvelle ou en roman maintenant. Et parce que j'ai écrit beaucoup de choses que je ne pourrai jamais exploiter en film. Et du coup, ça amène énormément de changements. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un peu au fur et à mesure. Alors, voilà mon projet actuellement, c'est d'écrire maintenant, c'est d'écrire complètement. Alors tout ce que je vais écrire ne vient pas des scénarios, mais très souvent, vous trouverez dans ce que j'écris des références au cinéma, ou alors même vous comprendrez que vous verrez que ce sont des... Enfin, je ne sais pas si vous le verrez, non, c'est pas sûr. Mais par contre, je le dirai. Voilà, ce sont des scénarios adaptés. Donc, par exemple, dans ce premier recueil de nouvelles, il y a un certain nombre de nouvelles qui sont inspirées de films. Par exemple, dès la première nouvelle, La Corne d'écume, qui donne son nom au recueil, est inspirée en fait du premier court-métrage que j'ai tourné. Et dans la nouvelle, j'ai fait un petit clin d'œil à ce tournage. Mais si vous lisez cette nouvelle, vous comprendrez. Donc en faisant à un moment donné que le personnage de la nouvelle euh, rencontre en fait une équipe de tournage qui est en train de tourner un film et précisément donc il va être lui dans une scène de ce film. Ce film, c'est dans mon esprit le premier court-métrage que j'ai tourné et qui ne s'appelait pas La Corne d'écume, qui s'appelait au départ Grevninga, c'est-à-dire l'ancien nom de la ville de Gravelines. Et le décor en fait de la nouvelle, c'est l'action se déroule. Alors elle s'appelle plus Gravelines dans la nouvelle, elle s'appelle Manislan, mais c'est le souvenir de mes repérages à Gravelines. Voilà. Bon, et il y a comme ça plusieurs nouvelles dans ce recueil qui rappellent, qui renvoient au cinéma. Donc il y a la première, il y a bien sûr Alcazar. Alors Alcazar, c'est le point de départ, c'est un peu la scène primordiale de ma vocation, de ma vocation avortée de cinéaste. Mais bon, là aussi, j'en fais une histoire et je compte faire ça assez souvent parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire à travers mes histoires et mes scénarios. Mais ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors, ce que je peux vous donner, après je vais peut-être m'arrêter parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais ça doit quand même faire maintenant un bout de temps. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que mon premier roman, Appelez-moi K, celui que je suis en train d'écrire, lui aussi renvoie à un scénario, mais cette fois un scénario de long métrage, alors que La Corne d'écume, c'était un court métrage. C'était mon premier court métrage. Donc le premier roman, Appelez-moi K, renvoie à un scénario de long métrage que j'aurais dû réaliser, mais voilà, je ne le réaliserai pas, je ne le réaliserai jamais, en tout cas pas moi, mais par contre ça deviendra un roman. Allez, je m'arrête là. Je ne suis pas là pour bavarder quand même. Je vous dis à bientôt et je compte sur vous. Merci beaucoup, à bientôt.